Alexandre Jardin, invité de C'est vous sur 20 avec un joyeux Noël. Bienvenue en Alsace. Roman étonnant, passionnant, sur le déni. C'est presque, j'ai tendance à dire, moi qui ai lu un peu votre œuvre, c'est le roman d'un petit-fils de Collabo qui a définitivement décidé de ne pas fermer les yeux et de dire les choses. Oui, très clairement. Mais c'est surtout le roman d'une fille, avec qui j'ai effectivement quelques points communs, puisqu'elle décide de refonder sa famille sur un roc de vérité, et qui vit comme ça, sans aucun angle mort. Ce qu'on entend par angle mort, c'est qu'on a tous des petits secrets inavouables, toxiques. L'histoire débute ainsi, si je puis dire. Ça se passe en Bretagne. Félicien est enterré. La famille est autour de la tombe, si ce n'est que Félicien n'est pas mort. Félicien est dans sa tombe et il écoute tout cela. Et Norma, sa petite fille, va au bout d'un moment, alors qu'on fait un éloge formidable de ce Félicien, va dire mais attendez, elle veut dire la vérité. C'était un salopard. Il avait la petite moustache comme Hitler parce qu'il adorait Hitler. Il a vendu des Juifs pendant la guerre à Marseille. Il les a spoilés et on découvre que le Félicien, en gros, était une ordure. Elle dit la vérité. Elle parle. Elle est dans la brume et sa famille va faire le pire des choix, de faire comme si elle n'avait rien dit. Sa famille va nier. Et Félicien va se tuer, alors qu'il attendait la fin de la cérémonie pour faire une farce. Et il se tue dans sa tombe. Et malheureusement, j'aurais adoré que cet homme sorte et dise c'est vrai. De l'autre côté, c'est vous qui avez écrit le roman, je vous le rappelle, hein, Alexandre. Oui, mais il se trouve que dans la réalité, il n'est pas sorti de la tombe. Et j'aurais adoré ça. Alors il y a certaines références, notamment au banquier Stern, qu'on avait retrouvé menotté dans une tenue de latex. Il y a Zinzin qui a strictement le même destin. Oui, mais ça arrive dans de très bonnes familles. Je ne sais pas comment est la vôtre. Mais dès qu'on se met à ouvrir les placards, c'est hallucinant ce qui sort. Alors que si on court le risque d'être comme Norma, la joie de vivre revient. Moi, j'aimerais qu'en sortant de Joyeux Noël, les gens se mettent à vivre comme ça. Les Jardins, drôle de famille, hein, vous l'avez conté, raconté dans de nombreux romans. Une chose m'étonnait dans ce livre-là, c'est que les enfants n'appellent pas leurs parents papa ou maman. Vous appeliez votre père papa, votre mère maman? Non. On leur donnait des surnoms. Peut-être parce que on n'arrivait pas à les nommer dans leur réalité. C'est ce qui fait qu'une famille se construit sur des angles morts ou sur un partage réel. Alors vous avez vraiment décidé de ne pas être sur les angles morts. On voit avec ces photos, d'abord vous donnez votre avis d'imposition. Vous dites voilà, je gagne plus de 100 000 balles par an et je suis transparent. C'est important ça? Quand on ne peut pas dire ce que l'on gagne, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de ses désirs, de sa jouissance. Or, il est fondamental, si on veut sortir de cette dépression qu'on a sur le dos, que l'on accepte d'être des êtres réels. On voit sur la photo, vous êtes tout nu? Oui, sur la page de gauche, voilà. J'ai mis une photo de moi nu, sans angle mort. Mais j'ai 10 kilos en trop. Si je m'étais pas appliqué ça, j'aurais pas été crédible. Pas toujours facile de dire la vérité. Si on transpose le roman à votre propre vie, vous avez une famille nombreuse, ça veut dire que toutes les pages un petit peu sombres de votre vie, les choses un peu inavouables, vous allez à Noël dire à vos enfants, tiens tu sais, j'ai fait ça, papa a pas toujours été bien. J'ai des secrets, comme l'héroïne du livre, mais je n'ai pas d'angle mort pour mes enfants. C'est-à-dire que je ne leur cache pas ce qui est toxique, ce qui pourrait se transmettre. Donc la filiation avec un grand-père qui avait travaillé avec les Allemands, vous en avez parlé, c'était important. C'est fondamental, je ne veux pas qu'ils soient les héritiers d'un rapport à la vie falsifié. Voilà, tout ça, c'est dans Joyeux Noël. C'est un livre passionnant, c'est un livre de vérité. C'est un peu la vérité et le masque ou le masque de la vérité. Merci camarades.